כן, lorsqu'on parle de תשעה באב, ודאי זה יום מועד של בכי. C'est un yom mou'ed, c'est un rendez-vous de בכי, où il faut, mamash, comment dire, verser des larmes et verser des larmes en prenant conscience du Khorban. Maintenant, ça c'est la chose la plus difficile, prendre conscience du Khorban. Pour essayer de prendre conscience du Khorban, on ne peut pas parler maintenant du Beth Amikdash, de ces choses-là, bien que c'est le nocé, c'est le sujet. Mais on n'a pas connu. On n'a pas connu, donc on aura beau te raconter l'histoire, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Alors on va essayer de ramener le nocé à nous-mêmes, parce que c'est là qu'on comprend mieux. On comprend mieux quand ça se ramène à nous-mêmes. Quand on regarde le Khorban et qu'on essaie de voir Mamash Maya Shama, en fait, il y avait deux choses. La première chose, c'est le Khorban, comment dire, Barmena, le pogrom, comment dire, le drame qu'il y a eu là-bas, la catastrophe, comment les gens étaient tués, comment les femmes ont vu leur bébé mourir, comment les gens ils mouraient de faim, comment les gens ont souffert. C'était atroce ce qui s'est passé là-bas. Atroce, mais on ne peut même pas raconter. Même ce qu'on a vu le 7 octobre ici, c'est un petit échantillon à la puissance 1000 de ce qu'il y avait là-bas. C'est un massacre, mais Hachem Elachem. On ne peut pas imaginer. Donc ça, c'est le côté, effectivement, dramatique, que quand on pense à ça, on a de la peine, mais on ne connaît pas encore une fois. Mais il y a un autre côté rabotaï, ça nous touche plus proche. C'est le mamash, la catastrophe ou Khanit. Catastrophe ou Khanit. Il faut savoir une chose, rabotaï. Quand Hachem, il a créé le monde, Hachem, il a commencé à écrire sa Torah, Bereshit, Shte Reshit. Pour deux Reshit, j'ai créé le monde. Reshit, chez Torah, Bereshit, Israël. Chez Israël, Nikret, Reshit. Pour deux choses, Hachem, il a créé le monde, qui s'appelle Reshit, la Torah et Israël. C'est les deux choses pour qui il a créé le monde. Quand Hachem, on dit qu'il a créé le monde pour Israël, Makamana. Akamana, c'est-à-dire que toute la gashmiyut qu'il y a dans le Olam, pas seulement la Rouhaniyut, la gashmiyut, la richesse, l'argent, les paysages, la beauté, comment dire, cette grandeur du monde et de ce qu'on peut voir dans le monde, Rabotai, c'est pour un Israël qui a été créé. C'est pour un Israël. Je disais, Zinivra, Rabotai. Une fois, le Beth Alevi, il était fatigué, très fatigué, et son médecin, il a dit, il faut vous partiez un peu en vacances. Vous êtes trop fatigué. Bon, lui, il n'y a rien. L'omède, ça ne met rien. C'est Kohayoun, Beth Alevi. Il faut partir en vacances. Bon, le docteur, il a dit, on est obligé, c'est la Torah qui demande. Donc on est obligé d'écouter. Donc il a pris un talmid à lui, un talmid mouvak, qui va l'accompagner, pour comme ça être Mounar Belimou, continuer à étudier un petit peu, tout en allant en vacances. Mais cet élève, bien sûr, il avait comme mission de détendre le rave. Pas étudier Youn là-bas aussi, sinon on a gagné. Et la mamache, qu'il y ait de l'étude, parce que sinon, c'est piquoir nefesh, s'il n'étudie pas. Donc c'est pas de la détente, tu l'as tué. Et la kamana, qui a quand même des moments de détente. Alors maintenant, c'est quoi? Où on va? On va aux Deux Alpes. Donc ils sont partis aux Deux Alpes. Ouais, c'est un beau décor, c'est joli là-bas, tu vois les montagnes, tu vois, c'est à couper le souffle tellement que c'est beau. Et donc ils sont partis là-bas. Maintenant, quand ils arrivent là-bas, donc le Bétali, alors le Talmud, bien sûr, il avait la kavichol, la poigne. Parce que le Bétali, bon, c'est une personnalité, c'est pas un bonhomme que tu peux balader comme ça. Mais le Talmud, il avait la poigne. Il avait la poigne d'être assez fort pour s'imposer auprès du Rav. Il dit, bon, là, ça y est, stop. Là, on arrête d'étudier, on va se promener. Il faut de la force pour faire ça au Bétali. Bon, le Rav dit, ok, il écoute. Il savait qu'il est là pour ça. Donc, c'est pas la rousse. Donc, ils sont partis se promener. Ils vont là-bas, en face des Deux Alpes, comme ça, dans un paysage magnifique, où là-bas, tu respires. Maman, tu te remplis tes poumons d'oxygène, de vrai oxygène, pas de la pollution qu'il y a dans ce monde. La vraie, et tu respires comme ça, l'air de la montagne, ça donne de l'appétit, ça repose, c'est extraordinaire. Ça retape, quoi. Alors il dit, bon, il faudra respirer à fond. Je dis, comment, comme ça? Oui, comme ça, allez, encore. Allez, encore. Allez, recommencez. Il dit, qu'est-ce que ça fait, ça? Il dit, ne cherchez pas compte, faites ce que je vous dis. Il avait la pointe, c'est un élève que moi je l'avais pas. Il faut avoir la force de faire ça. Mais il écoute parce qu'il dit non, ça tu m'en rave, à part ça Après, il s'arrête, ils ont fini. Maintenant, le rave, il voit qu'il veut rester un petit peu là-bas. Donc il le laisse, au contraire, et c'est bien. Bon, et au bout d'un moment, alors le rave, il ne parle pas comme ça. Il regarde les montagnes. L'élève, maintenant, il regarde le rave, il dit, Rave. Il dit quoi? Il a dit, on se sent petit devant les montagnes, comme ça. Comme c'est lui dit. C'est vrai, il mange des montagnes. On se sent petit. Il dit, pas moi. Il dit, toi, tu sens petit, pas moi. Et comment vous faites pour ne pas vous sentir petit? Il dit, je ne suis pas une montagne. Je suis un être humain. Donc, je ne vais pas me comparer à une montagne. Je suis un être humain. Et je suis l'être humain
qui représente la chose principale dans ce monde. Pour qui Hachem a créé ce monde. Voilà le regard que j'ai. À partir de ça, rien ne m'impressionne. Ni montagne, ni dinosaure, ni éléphant, ni voilà. Impressionné par rien, Rabotai. Une des choses, Rabotai, qui peut amener l'homme à être impressionné de quoi que ce soit dans ce monde, c'est à partir du moment où il a perdu le repère que tu es Bachir Abria. Tu es l'être le plus important de la création. Tu es Betzelem Elohim, tu es l'être le plus important de la création. C'est-à-dire Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. À partir de là, regarde le monde avec ces lunettes-là. C'est, ne regarde pas le monde comme un miskin, que quand il voit une belle voiture, il est impressionné. Quand il voit un beau paysage, il est impressionné. Quand il voit des gens riches, il est impressionné. Oh, tu sais qui c'est celui-là? C'est qui celui-là? Bill Gates. Wow. Quoi, c'est lui? Ouais. C'est pas possible. C'est Bill. Wow, Bill Gates. Shem Anachem. La fois Shlema, va te faire soigner. Qu'est-ce que c'est lui? Qu'est-ce que c'est Bill Gates? C'est un bonhomme qui a du pognon, heureusement. Je suis impressionné que tu vois le Hafez Chaim. Tu vois le Hafez Chaim, je suis impressionné. C'est une Torah ambulante. Une Torah ambulante, Betor Ben Adam. Ça, c'est impressionnant, Rabotai. Mais pas de... Et ça, Rabotai, c'est très important hein, d'avoir ça. Maintenant, ça, c'est ce qu'avait l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, Rabotai, Kol Kulam, Ayou Bemadelga Shel Tanaïm. Tanaïm. Une maman était assise à table. Elle avait dit Tanaïm autour d'elle. Baki Batora, Bekol Torah Kula. Il n'y a pas un bonhomme qui n'était pas baki dans toute la Torah. Le grand de Vina, il dit, à Vina, quand on Talmud Torah, un enfant se disputait avec un autre. C'était quoi la dispute? Bonjour, tu vas à Paris dans une école là-bas. C'est quoi la dispute? Ben, je t'emmerde, c'est quoi les insultes là-bas? Amaretz. Amaretz. Beau. Il lui dit ça, l'autre il peut mourir, il s'évanouissait. Il s'évanouissait quand il a entendu qu'on lui dit Amaretz. Regardez un peu le décalage là-dessous. Là-bas, tu insultes comme un black, comme un Mohamed, comme un melon. Parce que c'est ton monde. C'est les mots que tu as pour faire bouger quelqu'un. Là-bas, Amares. Mais pourquoi? Parce que c'est ça ma peur. Ma peur, c'est d'être un Amares. Je tremble de peur de ça. C'est un moussak tellement chazak qu'il n'y a pas pire que ça pour insulter quelqu'un. Je te traite de Amares. Wow, tu m'as tué, ça y est, tu m'as tué. Là, j'ai plus de vie, je ne vaux plus rien. Je ne vaux plus rien si je suis Amares. Et ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, à Botaï, il y a eu Kulam Bekim Bekol Torah. Mais pourquoi? Parce qu'il faisait que ça. Maintenant, je ne parle pas des Torah, des Kolélim. Il n'y a pas de Kolélim à l'époque. Les Kolélim, c'est à partir de Raphaïm Évolugie. Avant Raphaïm Évolugie, ça n'existe pas le Kolel. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Beth Midrash. Et que Bezma, Kolzman Panou, le chevet de Vélomed. Il vient, il se trouve Beth Midrash, il étudie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Batlanim. Ce qu'on appelle les Batlanim, c'est dans les synagogues. Ouais, les Batlanim, comme on ramène là-bas, qu'ils étaient toute la journée en train d'étudier. Voilà ce qu'on avait. Mais il n'y a pas de Kolélim, il n'y a pas ça. Et les bonhommes, Mamash, mais Kolzman Panou, Yoshvim, Velomdim. Ils s'assoient étudier à Botaï. Il n'y a pas, faire autre chose, regarder la télé, regarder une émission, regarder un truc. Ça commence pas. Ça commence pas chez un bonhomme en Botaï qui a conscience de la richesse qu'il a ici, qu'est la Torah, surtout quand il arrive à être baki Torah. Je veux être la Torah Kula. Et ça, c'était un enfant, à film. Les enfants en Botaï étaient baki dans toute la Torah. Quand il y avait un chiour de Eyoun en Botaï, mais c'était de la pétarade. Mais tu pouvais t'exploser les ménages. Tellement qu'ils étaient baki. Tu ne pouvais pas dire un mahalach si ton mahalach il ne fait pas tout le chasse. C'est pas les tosot. C'est tout le chasse. C'est jusqu'à qu'ils voient que tout est passé. Ah, ça va. Maintenant, je peux écouter. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est bon, c'est le Shabbat, on a le droit de dire ça pendant cette période. C'est des malachim de Hmar. Tu connais quoi? Tu connais de Dapim, mais avec ça, tu es en train de faire des malachim. Avant d'avoir une question sur un rachid, tu as fait tous les rachids du chasse pour savoir s'il n'est pas clair, il n'est pas mis chez Makomacher. Et là, tu viens de coucher ici, tu crois que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Fais d'abord tous les rachids du chasse, Suga, et tu vois si Rachid Bichla, chez Makomacher, ou Garmi Hacheveze, toi, tu es en train de faire une salade ici parce que tu as l'impression que tu as trouvé l'Amérique. Et ça, à Botaï, c'est le Khorban. Le Khorban. À quel écart le Magdi Bidouna, il dit Macha Lema Davardomé. À quoi ça ressemble? Il dit ça ressemble à un bonhomme qui vivait en Ukraine là-bas, ouais. Mais en Ukraine, c'est l'Ukraine profonde là-bas, c'est les Schleurs, c'est les Ukrainiens, je ne sais pas si vous avez vu ça déjà, c'est des paysans, ils sont encore au Moyen-Âge, fait des Gaulois. C'est l'homme de Cro-Magnon, c'est des bonhommes, ils sont dans les cavernes comme ça, des phénomènes quoi. Même les Russes, ils ont du mal, c'est des ours polaires, c'est des brutes,
des brutes, grossiers, comme ça, ils ont mal de rien. Il n'y a rien qui les épuise. Des phénomènes. Et donc, il y avait un comme ça, un bonhomme là-bas, ouais, un juif, le pauvre. Il était comme ça dans un village. Il vivait pauvrement, la hanie au total, dans la hanie au total. Et ce bonhomme-là, à un moment donné, il a un oncle d'Amérique, ouais, un milliardaire, qui n'avait que lui comme famille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un testament chez le notaire, comme quoi il hérite. Il hérite tout. Maintenant, comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme des melons. C'est quoi? Le courrier, il est arrivé chez le postier là-bas en Ukraine. Ouais, c'est un hamar plus que tous les hamars là-bas. Ouais. Et quand le bonhomme, il a vu effectivement, comment dire, de quoi il s'agissait ici, il s'est dit, moi, ça va pas, non, moi, je ne vais pas lui donner tout ça. Mais il va jamais comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une magouille pour détourner l'argent. Ouais, je ne sais pas comment il a fait. Et donner à ce bonhomme, Zama, le mandat. Avant, c'était des mandats qu'ils envoyaient. Ouais. Un mandat pour dire voilà ce que tu as reçu de ton oncle d'Amérique. Quoi? 10 roubles. Donc ils l'ont convoqué. Venez vite à la poste d'urgence. Vous avez un mandat d'Amérique, d'un oncle d'Amérique qui vous fait hériter. Alors lui était content. Il dit wow, je vais respirer un peu. Il arrive là-bas, 10 roubles. Wow, il était comme un fou. Comme un fou. Il a raconté à tous les gens du village. Il a payé à boire à tout le monde. Tellement qu'il était content qu'il a reçu 10 roubles. C'était quoi l'héritage, Rabotaï? 10 millions de roubles. Il lui a donné 10 roubles. Et le bonhomme, il était heureux. Il était content de ce qu'il a reçu. En ayant l'impression qu'il a reçu l'Amérique. Alors qu'il y a 10 millions de roubles là-bas. Le Maguid Midouvna, il dit c'est comme ça, hein, après le Chorban Betamikdash. On avait Rabotaï, le Betamikdash. On avait la richesse de la Torah, la richesse des Mitzvot, la Dvikut Bachem, la Shrina d'Akosh Borou. Et aujourd'hui, Rabotaï, les Goïms ont tout pris. Les Goïms ont tout pris. Toute la beauté, le yofi roulé, c'est chez les Goïms, Rabotaï. Chez les Goïms. On dit qu'en Israël, surtout à Jérusalem, il n'y avait même pas, Rabotaï, une petite ordure par terre. Même la Suisse, c'est une poubelle à côté. Ça m'a Genève, la Suisse. Soi-disant, c'est les pays propres. Même pas rien. C'est pas parce que le cantonnier ramassait. Parce que grâce à la Shrina, ça disparaissait. Rien. C'est rien qui traînait par terre. C'était d'une propreté. Tu pouvais manger par terre. Tellement que c'était propre. Et la lumière qui reflétait de tout. On dit que même les émirs, ouais, leur gloire et leur honneur, c'était si jamais ils racontaient qu'ils ont acheté un appartement à Jérusalem. Quand un émir, il voulait montrer qu'il était riche, s'il ne raconte pas qu'il a acheté un appartement à Jérusalem, tu n'as rien, toi. Tu n'as rien. Regarde un peu ce que représentait Yerushalayim. Et ça, toute cette richesse, les Goïms l'ont pris. Aujourd'hui, tu te balades à Jérusalem, bidonville. Un bidonville. Alors qu'il y a les camions qui ramassent les poubelles. Ils ramassent les poubelles, t'es la moitié par terre. Ouais. Vous allez me dire, mais non, il y a un problème, il faut porter plainte. Il n'y a pas porté plainte. Rav Chaim Ifalaji, il dit, Zegzerat Shamaim à cause de la Galut Ashrina. C'est un truc incroyable. Même si le bon, il fait attention, tu vois, ils se mettent à 4, doucement. Ah, lui, la poubelle, il tombe par terre. Et à la fin, il ramasse ce qu'il peut ramasser, mais le reste, il reste par terre. Comme ça, Hachim, il veut. Il dit, ça ne sera pas propre, Jérusalem, tant que le Mashiach ne vient pas. Donc c'est même pas la peine de vous énerver quand vous marchez dans la rue, etc. Vous dites, mais c'est pas normal, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi c'est pas propre? Pourquoi il y a des trucs par terre? C'est une Gzera, Shamaim, tant que la Shrina n'est pas là. Et les rues seront sales comme ça tout le temps. C'est une mal à sorte. Quand le Mashiach viendra, là, vous allez voir. Ça va être un bon temps. Le Versailles, c'est la rigolade, c'est une poubelle à côté de ce que va être Jérusalem. Toi, les Goïms, ils ont pris à Bota. Ils ont pris tout le shefa qui revenait à Israël, et ils nous ont donné 10 roubles. 10 roubles à Bota. Maintenant, tu vas me dire, ouais, bon, d'accord, bon, ça, c'est le côté matériel. Le côté matériel, ok, on s'est fait avoir. Ils nous ont tout pris. Mais le côté spirituel, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, à Bota, il n'y a pas de Torah. Il y a des shivot, yeshiva ben azmanim, il y a des kolelim, batim midrashot, des trucs. On est une génération riche. Une génération riche, Rabotai, dans la richesse de la Rouhaniout, Rabotai. C'est 10 roubles. C'est 10 roubles. Le Tsaré, il arrive à Rabotai à nous donner l'impression qu'on a quelque chose. On n'a rien, Rabotai, on n'a rien. On n'a rien par rapport à ce que ça devrait être normalement quand le Mashiach il est là, Rabotai. Avec les Nivim, les Tanaïm, les Amoraïm, des niveaux qu'on ne peut même pas nous rêver de ça. On sera tellement, Rabotai, déphasé. Quand le Mashiach viendra, le Beth Amikdash sera reconstruit.
et qu'il y aura une première triatamitim qui sont embêtés tous les sadikim qui vont venir en premier. Tu vas voir Moshe Rabbeinu, vous allez voir Abraham, Isaac, Yaakov, vous allez voir tous les Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabban Gamliel, tous les Tanaïm, ils vont être là. Et là, mamash, on va prendre vraiment, on va avoir froid aux oreilles. On va se sentir à Botaï combien la galoute nous a tués. On est des Mongols. Regarde un peu qui on a devant nous. On n'oserait même pas les regarder, les regarder dans les yeux. Tellement on se sentira décalé, on se sentira à Botaï comme des pauvres types à Botaï qu'on a récupérés de l'Amazonie. Comme l'histoire du roi, que son fils il a été kidnappé. Il a été kidnappé, il a été caché en Amazonie, ils l'ont retrouvé après 10 ans, ils l'ont retrouvé fait le Tarzan. Comme un cannibale de la savane. Le roi il dit, mais qui t'a fait ça? J'ai été kidnappé par des cannibales, ils m'ont grandi avec eux, et donc voilà ce qu'ils ont fait de moi. Et tout ça, c'est le Khorban Betamikdash. Donc ça, c'est des choses à Botaï qui peuvent, à la rigueur, nous toucher à nous et nous interpeller à nous. Et faire notre Ishbon en effet, Shrabotai. De voir maintenant, Inachinami, combien, malheureusement, à cause de ce Khorban, combien on n'a plus de Regesh. On n'a plus le Regesh, Shrabotai, de ce qui normalement ne devrait même pas nous intéresser. Même pas nous faire tourner la tête à Filou Rabotai. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas assez, comment dire, on n'est pas assez, comment dire, amoureux de la Torah. Et pourquoi on n'est pas amoureux de la Torah? Parce que la Torah n'arrive pas à nous donner le goût qu'elle a. On ne goûte pas son goût de la Torah Rabotai. C'est un goût mélangé. C'est pas le vrai goût de la Torah. Le vrai goût de la Torah Rabotai, c'est la Torah Tachem, Mama, Sheba, mi Al Sinai, qu'on a reçu à travers le Beth Amikdash et la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu, une Torah d'une beauté que tu peux pas, comme que David Amer lui-même il disait, Ta'amour ou kitov Hashem. Goûtez, vous allez voir comme c'est bon. C'est comme s'il est sûr de son coup. C'est un vin, tu vas le boire, mais tu vas devenir fou. Là, c'est pareil, Rabotai. Aujourd'hui, tu prends un jeune, n'importe qui, tu lui fais goûter la Torah, bon, il goûte, ça va, c'est bien, mais il reste quand même amoureux de son iPhone, son ordinateur, de ses réseaux sociaux, de ses trucs. Ça doit nous faire pleurer, Rabotai. Ça doit faire pleurer de voir comment la jeunesse aujourd'hui, Rabotai, comment Rabotai se laisse détourner par des gadgets pareils, par des trucs pareils, par des choses aussi banales, aussi bidons, que tu puisses détourner un Mohammed avec ça, ou un Goy avec ça. C'est normal. Il n'a pas la Torah. Donc c'est normal que tu te détournes avec ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Maintenant, nous, on va être comme ça, en train d'être comme des abrutis, comme ça, en train de regarder le bonhomme là-bas. Aussi. L'autre fois, il y avait quelqu'un, il m'a dit, un gros Tamit Racham que je connais. Aval Mamash Tamit Racham. C'est une Torah ambulante. Où il y a Kol Be'alpé. J'ai jamais pu l'attraper sur un truc qui ne sait pas par cœur. Incroyable. On parlait ensemble, on parlait de GPT. Il dit, c'est quoi GPT? Il dit, GPT, wow, c'est le génie de la génération. Il dit, un même mot. On lui a amené GPT. Alors, on dit, comment ça marche? Il dit, tu poses des questions, il te répond. Il dit, ok, on va voir. Il a commencé à lui poser des questions. Des questions de Torah, Il a démonté le GPT. Il a réussi à démonter le GPT. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le GPT, moi non plus je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est démonter le GPT, Habib et lève-toi le bonheur. À Tkedekar, moi j'ai écouté, c'est la folie. Il y a mis de balbel dans le GPT. Il dit oui, mais on peut comprendre comme ça. Il dit non, on ne peut pas comprendre comme ça. Alors il faudrait vérifier les choses d'une autre manière. Mais tu vois comment c'est une machine qui répond, mais c'est-à-dire que mes balbel auto, il trie les balbel auto. Le bonhomme. Qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que rien ne peut impressionner un Yehudi, Rabotai, je suis Mounar Batora. C'est parce qu'on n'est pas Mounar, c'est pour ça qu'on se laisse impressionner par des trucs. Pourquoi, comme un juif peut se laisser impressionner par quoi que ce soit aujourd'hui? Parce qu'il n'est pas Mounar Batora. La Torah, c'est le plan du monde. C'est quel Belota Baralma. Dans la Torah, il y a mais infiniment beaucoup plus que ce que tu peux voir là-bas. Donc, est-ce que tu es en train de te laisser impressionner par des choses pareilles? Comment tu peux te laisser attirer par ça? Je ne parle même pas de ça de la Tahava du Yessara. Je ne parle même pas de ça de Zé. Je parle de ça de la Rekanout que ça représente. Que tu peux même pas, on dit que le Chagatarié, quand il était rave dans une des kilotes là-bas d'Europe de l'Est, il était rave dans une grande kila là-bas, le Chagatarié. Et donc, à un moment donné, il a dit, bon, ça y est, moi j'arrête, ça y est, je pars à la retraite. Donc, il prend ses affaires, il s'en va. Donc, la kila, elle avait, elle s'était beaucoup attachée à lui. Parce que, bon, Chagatarié, c'est, comme le nom le dit, Chagatarié. C'est une tour ambulante.
Donc ils ont voulu lui faire un cadeau en remerciement. En remerciement. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait cadeau? Ils lui ont fait cadeau une menorah. C'est une Hanoukia, une menorah, une belle menorah comme ça, ouais, tout en argent massif. Comme ça, ils l'ont mis sur la table comme ça, ils l'ont emmené chez lui. Et sa femme, donc, il n'était pas là, le Chagatari, quand ils ont emmené la menorah. Donc la femme, elle était là, et bon, elle a vu la menorah sur la table. Et elle se met à regarder comme ça, bonnet net, et elle se met à pleurer. Et pourquoi elle se met à pleurer? Parce qu'elle s'est dit, c'est où? Kibanu ta'olam haba shelanu. On a reçu notre olam haba. Voilà. Ça y est, on nous a payé notre olam haba. Parce qu'elle n'a jamais vu de sa vie une menorah pareille. De sa vie, elle n'a jamais vu, même pas en rêve, une menorah pareille. Une splendeur, c'est un chef-d'œuvre. Quelque chose de très impressionnant. Chagatari, il arrive. Alors, il arrive, il enlève son chapeau, son frac, etc. Il voit sa femme en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Il dit, Zéo, Kibanu ta'olam haba shelanu. Il dit quoi? Qui t'a dit ça? Il dit, regarde ce qu'ils nous ont fait cadeau là, qui là. Ils sont venus tout à l'heure, ils croyaient que c'était là, bon, donc ils l'ont posé, ils ont dit qu'après ils vont revenir, vous voulez. Voilà, ils m'ont fait cadeau ça. Ils nous ont fait cadeau ça. Et alors, ben, c'est où? On a reçu notre olam haba. Il a dit quoi? Za olam haba sheli, עם כל התורה שאני לומד, עם כל מה שאני מחדש, הזבל הזה יהיה העולם הבא שלי. בכלל, il a rendu comme ça. C'est comme si il fait une science-fiction. C'est la était comme ça. Que même sa femme me dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je le jette ou... Il a réussi à être ma fesse auto, FS. Au point qu'elle dit, bon, c'est encombrant, on va le jeter alors. Alors il dit, non, c'est quand même de l'argent. Il y a la force là, toi. FS. À ta FS. Et que quand toi, maintenant, regarde, tu prends Ben Azmanim, après que tu as passé un Zman, une année de Ben Torah, de Ner Yosef, et quand Ben Azmanim, puis tombe, tu t'ennuies. Est-ce qu'il peut venir à Bota ce marchir débile, là? Ce marchir débile. Ouais. Il peut venir maintenant te dire, nous, viens, je vais t'occuper un petit peu, je vais te donner de quoi faire, tu vois, je ne veux pas t'ennuyer quand même. Tu peux te laisser tomber dans un marché aussi débile que ça, Rabotai. Il y a deux façons comment on inicham contrôler ça, Rabotai. Soit mi gadlut Torah, soit mi pachad haonesh. Soit mi pachad haonesh, soit mi gadlut Torah. Pachad haonesh, Rabotai, c'est même pas la peine, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Rouage tout. On va te rendre maboul avant d'avoir peur du Honesh, tellement que tu vas avoir des travaux de courir ça. Mais les fachot, mi gadlut, tu ne peux pas tomber alors que tu es un gadot, tu ne peux pas tomber là-dedans. C'est ce qu'il a fait Yosef Hatzadik avec la femme de Poutifar. La femme de Poutifar, c'est Habibi, un avion de chasse. Miss Égypte, pas Miss Monde, Miss Égypte. Une femme d'une beauté inimaginable, elle était très belle. Elle était montée, une star d'Hollywood. Et elle vient comme ça, et elle commence à séduire Yosef. Ah, attends, c'est pas chaud, c'est une très belle femme. Et Yosef, n'oubliez pas que ça fait longtemps qu'il est en Égypte, il n'est pas à côté de son père ni rien. Et là-bas, il nous ramène le douciard qu'il y a entre eux. Et Yosef, il commence à parler des trucs, mais tu te demandes qu'est-ce qu'il parle avec elle. Il dit, mais nous, tu sais, le Kohen Gadol, il aura ici un pétoir comme ça, avec les pierres, etc. Et moi, je serai avec la pierre là-bas, mais si je me dis, je ne serai pas là-bas, moi. Maintenant, tu parles avec une prostituée, là, qui est en train de parler des pierres. Qu'est-ce qu'on a fait des pierres? C'est comme si maintenant, demain, une femme dans l'avion, elle te drague, oui, d'accord. Tu dis, mais d'après Tosot, ça ne peut pas commencer. Alors, qu'est-ce que tu parles? Elle dit, mais qui c'est Tosot? Non, tu ne peux pas comprendre. Tosot, c'est Tosot, tu rigoles, c'est marrant, je ne sais pas quoi. Il y a par ça, il y a le Rambam. Jusqu'à que tu la rends teubée. Tu sais, teubée, c'est qu'elle ne peut même pas comprendre ce que tu veux. Là. Mais si toi, comme Ahmar, oui, tu essayes de ne pas tomber, mirat haonesh. Ouais, non, on va mourir, Gaïna, mais tu rigoles, quoi. En 2 temps, 3 mouvements, elle va t'enlever le parad. Elle te prend par la main, c'est fini, c'est mort. C'est fini, tu es mort. Alors que si jamais tu étais bégadlout, elle te prend par la main, ouais, c'est fait d'un alligator qui m'a touché la main, tu rigoles. Ça fait peur, tu crois, c'est chimiquement, c'est un reptile. Parce que moi, je ne la vois pas autrement, moi. Parce que je regarde le Olam d'une manière qui n'est pas la manière comment les gens ils regardent dehors. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le Chorban Betamikdash. Chorban Betamikdash, les Juifs étaient à Jérusalem, ils n'avaient même pas envie de ressembler aux Goïm. Ils n'étaient même pas tirés par leur tavot.
Il les voyait comme des pauvres types, les pauvres, c'est les goïms qu'on a accepté leur corbano là. Ils venaient comme ça, comme des malades, les pauvres. On n'avait même pas envie de leur ressembler, Rabotai. Ils pouvaient venir avec les plus beaux habits du monde, avec les plus belles escortes du monde, tout ce que tu veux. Ou savait, le Umat Torah chez nous. Et aujourd'hui, malheureusement, Rabotai, à cause de la galoute, à cause du Khorban, on est attiré par les goïms. On est attiré par leurs tavot et par leurs bêtises. Al-Zed, Srimnif Kotra Rabotai. Shem Haïm, Zed.